Des trois fêtes de Tishri, Sukkot, la fête dite des cabanes, est celle qui, en apparence, a la résonance la plus universelle. La Soukha est ouverte à tous, on y lit un texte tiré du prophète Zacharie qui annonce la réunion de toutes les nations à Jérusalem à la fin des temps, et à l'époque du Temple, on offrait en sacrifice 70 taureaux en regard des 70 nations. Mais alors Antoine Nuis, vous qui êtes pasteur, fondateur du campus protestant, et nous qui essayons avec le rabbin Kaufmann depuis quelques émissions de trouver des résonances entre fêtes juives et chrétiennes. Et il y en a, Pentecôte, Shavuot, Pâques, Pessah. Dites-nous, où est passé Sukkot? Alors, Sukkot, je dirais que dans la tradition liturgique, je dirais que je ferai une analogie avec ce que nous appelons le temps du carême. Le temps du carême, c'est les 40 jours qui précèdent Pâques, et c'est le temps où on est appelé à penser à la façon dont on vit, où on est invité à une certaine sobriété pour essayer d'intégrer en nous, j'allais dire, cette économie de la passion. Et le carême commence... Qu'est-ce que vous appelez l'économie de la passion? Alors, je vais m'expliquer. Le premier dimanche du carême, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile des tentations du Christ. Et les tentations du Christ, c'est le Christ qui est conduit au désert, il jeûne pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, il y a le diable qui vient et qui le tente. Et lui propose 3 tentations. La première tentation, c'est la tentation de la richesse. Le diable dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du Deutéronome. La deuxième tentation, c'est la tentation du pouvoir. Au moment, le diable monte Jésus sur une montagne en disant, voici toutes les nations, si jamais tu te soumets à moi, je t'offre le pouvoir, l'autorité sur toutes ces nations. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas, il n'y aura que Dieu qui est Dieu, un peu. Et la troisième tentation, c'est le diable prend Jésus, l'amène en haut du temple, et lui dit, jette-toi, il y a des anges qui vont arriver, qui vont te porter, et ainsi tout le monde t'admirera. Et ça, je dirais, c'est la tentation, ce que j'appelle de la séduction religieuse. Hein. Et que nous sommes tous travaillés par ces 3 tentations, la tentation de l'argent, de la richesse, la tentation du pouvoir et la tentation de la séduction. Et quelque part, quand on médite ce texte-là au commencement du chemin de carême, c'est une façon de dire où en est-on nous aujourd'hui par rapport à ces tentations. Et nous savons qu'elles sont totalement contemporaines, enfin je dirais et que pour de l'argent, pour de la séduction, pour de pouvoir, on a vu des hommes renoncer à toutes les valeurs à laquelle ils croyaient, et peut-être c'est un temps dans lequel on est invité à s'inscrire, et c'est ça que j'appelais tout à l'heure l'économie de la passion. Mais alors c'est là que c'est très paradoxal, Rabbin Kaufmann, c'est que certes, Sukkot est la fête du dénuement, on vit dans une cabane pendant 7 jours, mais c'est aussi dans la Torah, Zman Simchatenu, le moment de la joie. C'est la seule fête qui est associée littéralement à la joie dans la Torah. C'est la joie du dénuement? Alors, il faut peut-être se repositionner dans le calendrier. Sukkot intervient tout de suite après Kippour. Nous sommes tellement dans le prolongement de Sukkot qu'il y a une vieille tradition qui fait que... De Kippour, vous voulez dire? De Kippour, qui fait que, au soir même de la clôture de Kippour, avant même de courir pour couper le jeûne, normalement, nous avons la tradition de commencer à construire la cabane. C'est-à-dire que nous devons, alors que le corps est abîmé, que le corps a été éprouvé par le jeûne, nous devons déjà chercher en nous des ressources insoupçonnées pour quand même trouver de la joie. Dans le dénuement, comme vous l'avez rappelé, il faut trouver quand même une capacité à se mettre en joie. J'en veux pour preuve que la fête agricole qui est associée à cette joie de Sukkot, parce que c'est la joie du paysan qui vient rassembler, Chaga Asif, rassembler, engranger le fruit de son labeur. Donc c'est la joie de la toute-puissance, si je peux m'exprimer ainsi. Et en même temps, à ce propriétaire, on lui dit, tu es en joie, tu as un sentiment de toute-puissance et d'éternité, on va te contraindre à sortir de ta zone de confort pour aller dans la cabane. Et donc, éprouver encore une fois ce corps qui a été éprouvé à Kippour. Donc, ce sentiment de joie n'est pas là toujours où on l'imagine. Ce sentiment de joie, c'est une véritable éducation de l'être. Je dois le trouver même là où je n'attends pas de retrouver la joie. Et c'est ce paradoxe entre la précarité de la condition humaine et continuer à croire dans notre éternité. C'est-à-dire que ce passage à la précarité de la condition humaine, c'est cette soukha, cette cabane fragile. Mais je vous rappelle aussi que nous retrouvons une forme de cabane fragile lorsqu'on unit le couple.
sous le dénuptial. C'est une petite tente fragile et on peut la secouer, elle s'ébranle très vite. Eh bien, même si les vents contraires s'abattent sur un couple, eh bien, ce couple doit incarner cette force, cette détermination et cette résilience. Alors là, vous avez l'air d'être d'accord sur le message un peu de Sukkot, et pourtant, il y a un très célèbre midrash dans la littérature rabbinique, donc un texte post-biblique, qui dit qu'au moment où Dieu a donné la Torah aux Hébreux, les nations sont venues voir Dieu, se sont plaintes, et on dit, bon, c'est facile, c'est cette sorte de peuple élu, si tu nous donnais la Torah, on l'accomplirait aussi, et Dieu a dit, d'accord, je vous donne un commandement facile. Qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur donne le commandement de la souka, le commandement de la cabane. Et puis, il fait très chaud, parce qu'on est sous d'autres latitudes, il fait très chaud, et puis les nations donnent un coup de pied dans la souka et disent, si c'est ça la Torah, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'exemple de la souka, là, justement? Alors, je ne sais pas si on a pris l'exemple de la souka, mais ce que je trouve, enfin, en tant que chrétien, moi je vais vous dire, moi ce que j'aime dans le judaïsme, c'est cette façon d'habiter la parole, une façon de théâtraliser d'une certaine manière la foi, et de dire, c'est-à-dire que de vivre avec sa chair, avec ses sens. Moi, j'aime bien l'ambivalence du mot sens. Hein. L'ambivalence du mot sens, c'est ce qu'on perçoit avec nos sens qui fait sens pour nous. Hein. Et moi, je crois que dans mon propre protestantisme, et quand j'essaie de réfléchir à ma pratique et de réfléchir, voire aux réformes, je suis assez sensible à cette dimension. Comment faire pour faire en sorte que les éléments principaux de la foi ne soient pas simplement de l'ordre de la parole, mais soient aussi de l'ordre de l'habitation. Et que ça nous touche jusque dans notre corps. Et c'est peut-être un des sens de Sukkot. Et vous, Rabbin Kaufmann, comment vous comprenez que c'est sur la souka, c'est la souka qu'on a pris comme exemple là, de rejet de la Torah par les nations? Parce que la souka est la loi la plus enveloppante. Donc la plus oppressante. Donc ça rejoint ce que dit Antoine Nouille, c'est-à-dire c'est la plus exigeante qui engage son corps. Elle sollicite tout notre corps. Les autres commandements sollicitent tantôt la vue, tantôt un des membres de notre corps. Là, c'est tout le corps qui est enveloppé dans une forme parfois d'exiguïté. Donc là encore, il faut travailler son propre espace pour laisser la place à l'autre. Donc, la souka, c'est une épreuve ultime, puisque c'est la dernière fête du calendrier du mois de Tishri, c'est une épreuve ultime où on met à l'épreuve encore une fois un corps qui a été éprouvé à Kippour. Je dirais que le corps, on va le solliciter avec l'agitation du loulav. Il ne s'agit pas juste d'avoir un bouquet végétal, il faut l'agiter. Donc, comme pour se rappeler au bon souvenir de Dieu, en disant nous sommes bien vivants, on a traversé Kippour, mi-Yihye ou mi-Yamout, qui va vivre et qui va mourir, on est bien vivant. Et parfois, ce corps doit être revivifié, et c'est le paradoxe. Il est vivifié avec l'agitation du loulav, et il est quelque peu oppressé dans cette souka qui rappelle l'omniprésence de Dieu qui peut parfois sembler asphyxiante et étouffante. Donc oui, la loi, et je pense que là aussi, on a alors là, pour le coup, on a quand même quelque chose qui nous sépare, c'est le rapport à la loi. Je me souviens avoir enseigné Bouvard-Arago à l'Institut protestant, et je me souviens, dans les examens terminaux, une jeune fille qui se destinait à être pasteur, qui m'a dit « Mais je vous envie, vous les juges. » Pourquoi? Parce que avant même de mettre un pied à terre, vous êtes déjà soumis au code rabbinique, puisque les premières lois du code rabbinique, ce sont les lois du lever. Et c'est vrai que ça peut sembler étouffant, mais cette jeune fille me disait le contraire. Elle me disait « Mais non, mais moi, je rêverais d'un surplus de lois et de corpus juridique pour que tous mes pas soient encadrés. » Alors comment est-ce que vous introduisez cette dimension dans le protestantisme, dans votre vécu? Je disais tout à l'heure que l'importance d'habiter. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit souvent « demeurez dans ma parole ». Et ça, c'est intéressant. Il ne dit pas « obéissez à ma parole », mais il dit « demeurez dans ma parole ». Donc c'est une façon de dire que la foi, c'est une habitation. La foi, ce n'est pas simplement une question de pensée. Et c'est une habitation qui concerne toute notre journée. Alors maintenant, il y a cette question que vous évoquez sur la question du rapport à la loi. Et alors, c'est très ambigu le rapport à la loi, parce qu'on sait aussi que la loi peut assez vite se pervertir. Et ce contre quoi Jésus a très fortement protesté, c'est contre l'hypocrisie. C'est les gens qui pensent que la perversion de la loi, c'est de dire « si j'accomplis les bons gestes, ça y est, je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec mon prochain. » Mais en même temps, il a quand même dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire lui redonner son vrai sens, mais c'est le rapport au commandement, le rapport au rite, le rapport à la pratique, où je crois que dans le rite, il y a quelque chose d'extrêmement riche, parce qu'il y a quelque chose qui parle, il y a quelque chose qui est presque, il y a une vérité anthropologique très très profonde. D'ailleurs, toutes les cultures, toutes les civilisations ont des rites. Mais le rite se pervertit quand il devient sa propre fin. Je voulais terminer avec un dernier passage biblique très connu,
celui de la rencontre d'Ésav et Yaakov, Ésaü et Jacob, les deux frères rivaux. Jacob se bat d'abord contre l'ange d'Ésaü, après il le rencontre réellement, si on peut dire. Et puis Ésaü lui dit, Ésaü qui représente les nations dans notre conception, lui dit cheminons ensemble, marchons ensemble. Et Jacob refuse, il dit non, non, chacun son chemin. Et le texte biblique dit, où est-ce qu'il s'est rendu à ce moment-là, Jacob? À Sukkot, dans un endroit que vous trouverez sur aucune carte, qui est un endroit symbolique, qui s'appelle Sukkot dans la Bible. Quelle lecture vous avez de ça? Waouh. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est l'histoire que, à la fois, Jacob et Ésaü s'embrassent, mais ils ne se marient pas, enfin, ils ne vivent pas ensemble. Il dit, va à droite, moi j'irai à gauche, etc. Et que là, il y a un modèle où, quand on a eu des conflits, je veux dire, on peut se réconcilier, mais le fait de réconcilier, ça ne veut pas dire qu'on va coucher ensemble. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on peut aussi, chacun, et que quelquefois aussi, il faut se protéger. Alors moi, maintenant, je lis ce texte-là autrement, je lis ce texte-là, effectivement, en lien avec le récit qui précède, qui est le fameux combat avec l'ange. Alors, vous dites que c'est l'ange d'Ésaü, c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de on ne sait pas, enfin, je veux dire, c'est pas très bien défini. Mais cette idée, c'est quoi? C'est de dire que ce récit-là fait écho aussi au récit qui a eu lieu 20 ans plus tôt, la vision de l'échelle, où la vision de l'échelle, Dieu dit à Jacob, je te ramènerai dans ta terre, et il se ramène, et au dernier moment, il arrive dans sa terre, et avant d'arriver sur la terre d'Israël, etc., il y a cette espèce d'angoisse en disant, comment mon frère va me recevoir? Et le récit de la nuit de Pénuel, enfin de ce guet de Pénuel, c'est quel combat Jacob doit faire pour que la parole qui lui a été dite 20 ans plus tôt ne reste pas simplement dans sa mémoire, dans son souvenir, mais vienne l'habiter. Et vienne l'habiter au point qu'il puisse se réconcilier avec son frère. D'où la soukha, donc c'est le lieu de l'habitation de cette parole. Et c'est le combat qu'on doit faire pour d'abord faire en sorte que l'évangile, enfin moi je l'interprète en termes chrétiens, que l'évangile vienne nous habiter et ne reste pas simplement à la surface de notre personne, pour nous conduire à la réconciliation avec le frère. Mais Rabbi Kaufmann, si Jacob à ce moment-là se rend dans une soukha, est-ce que c'est pas parce que la soukha c'est le lieu où se joue aussi la singularité d'Israël parmi les nations? Oui, c'est la relation très intime avec Dieu, parce qu'on parle de Sukkot, mais en fin de compte, on oublie une fête, mais qui est complètement dépouillée, parce qu'il n'y a plus de rite, c'est Shmini Atzeret, c'est le 8e jour de clôture. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de la soukha, il n'y a plus le loulav, on laisse tout. Et c'est même un lien avec la fête de Shavuot, où il y a aussi la fête du don de la Torah, où il n'y a aucun rite. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Donc en fait, c'est une invitation en fin de parcours à la réappropriation de son propre espace avec Dieu sans avoir nécessairement recours à des artifices, à des objets de culte. Donc là aussi, il y a une invitation, et le mois qui suit est terrible, il n'y a rien. C'est le seul mois du calendrier hébraïque qu'on appelle Mar Cheshvan, c'est le mois de l'amertume et du dépouillement. Donc c'est très difficile parce qu'on a un sentiment de creux de la vague. C'est vrai qu'on sort de ce mois épuisant. Là, en même temps, on est très content d'être libéré de ce poids, et en même temps, on est dans une forme de manque et de frustration. Il y a une addiction au fait de Tishri. Mais c'est intéressant ce que vous dites à propos de Jacob, parce que Jacob, c'est l'archétype du juif errant, du juif presque maudit aux yeux de certains. Et ce juif fugitif qui fuit la haine de son frère, qui a fui prématurément le giron familial. Je pense à toutes ces personnes de notre peuple durant la période de la Shoah qui n'ont pas connu d'enfance, d'adolescence, qui ont été arrachés à leurs parents. Et c'est vrai qu'on se dit, mais Jacob, comment il a pu se reconstruire? Alors il se reconstruit à travers ce nomadisme, mais en même temps, il a besoin de se sédentariser. Et je crois que là, il y a quelque chose de très beau avec Sukkot, c'est qu'on ne pourrait pas rester toute l'année dans la soukha. Nous, dans la tradition juive, on ne fait pas vœu de pauvreté. On aime les gens qui s'enrichissent au fruit de leur peine. La valeur du travail, la valeur de l'argent gagné, c'est quelque chose, la propriété privée, l'accès à la propriété, c'est quelque chose que nous célébrons. Et donc, en sortant de la soukha, eh bien, le juif va se réapproprier son espace intime, il va même mieux savourer sa maison, sa résidence fixe. Et Jacob, c'est ça, c'est-à-dire que Jacob a passé son temps à trouver une maison. Abraham, c'était la montagne. Isaac, c'était le champ, et la notion de baït, de maison, c'est Jacob. Il va acquérir, on voit dans le texte qu'il va acquérir un terrain, qu'il va essayer de construire un enclos pour son troupeau, et après son propre espace. Et donc Sukkot préfigure, on ne peut pas parler de Sukkot sans parler d'une maison fixe. C'est ça qui est important, c'est la préfiguration d'une résidence fixe, donc d'un ancrage de Jacob qui enfin se trouve au bon endroit, et Dieu sait que le peuple juif cherche une destination
qui soit un lieu de paix et un lieu d'épanouissement. Et qui est donc certainement cette souka. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Chag Sameach à tous nos amis juifs. Bonne fête de Sukkot. À bientôt, Antoine Louis, pour de prochaines émissions. Au revoir, Romain Kaufmann. Et de bonnes fêtes à tous les internautes.